Hello tout le monde, c'est Amy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un sujet assez sensible. Il faut juste pas que je pleure dans cette vidéo, mais je pense que je suis assez prête pour en parler sans pleurer, donc c'est le moment. Évidemment, j'étais pas obligée de vous parler de tout ça, mais j'en ai envie. Et voilà. J'aimerais vous parler de moi il y a 6 ans sur les réseaux en tant que le carnet d'une liseuse. Peut-être que certains me connaissent de là-bas, et si c'est le cas, salut. Et si c'est pas le cas et que vous me connaissez sous Amy, bah, très bien. Bah, vous allez découvrir une part de moi qui a vécu pendant le passé. Et si vous me connaissez de Amy Art ou encore Amy Crossing, ouais, j'ai eu beaucoup de pseudos et en plus j'ai fait plusieurs communautés, donc voilà, peut-être que vous me connaissez sous différents noms. Il y a 6 ans, ou 7, ou 8, j'ai ouvert une chaîne YouTube, j'ai ouvert un compte Instagram, un blog, et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. En tant que blogueuse littéraire du coup, le but était pour moi de partager toutes mes lectures, de partager avec une communauté qui aime aussi lire puisqu'autour de moi personne ne lisait. J'ai très vite débloqué des partenariats puisque c'était les débuts d'Insta, les débuts des services presse, les débuts de tout ça. J'ai été partenaire avec J'ai lu, avec Hugo Roman, avec Édition Addictive, avec qui d'autre? J'étais Nisha aussi, qui avait un autre nom avant. En vrai, j'étais partenaire avec beaucoup de maisons d'édition. Et ce qui fait que en fait, tous les mois on recevait un catalogue et on pouvait choisir aussi tout ce qu'on voulait dans le catalogue. Bien sûr, il fallait quand même être un minimum raisonnable en tout cas. J'étais aussi partenaire avec Cultura à un moment donné et Cultura, en fait, j'avais encore un plus large choix. Ce qui fait que je recevais entre 15 et 20 livres peut-être. Max par mois. Je sais, c'est aberrant, c'est un gros nombre, mais je fournissais aussi un travail monstre de création de contenu. Je montrais les livres, j'en parlais, je donnais mon avis, je le lisais, enfin voilà, vous avez compris. Surtout que je faisais pas des photos à l'arrache, genre je faisais vraiment des jolies photos entre guillemets, enfin, en tout cas j'essayais. Du coup tout ça me prenait beaucoup de temps et d'énergie et ça a duré plusieurs années. Je me retrouvais avec une pile à lire juste énorme chaque mois parce que mon rythme de lecture ne suivait pas avec le nombre de parutions que je recevais. À côté de ça, j'étais bêta lectrice pour plusieurs personnes. Du coup, je lisais pas mal de livres qui n'étaient pas encore édités pour donner mon avis, etc. À côté de ça, j'avais des services presse e-book aussi. Voilà, toujours plus en fait. Donc voilà, ça commençait à pas mal me stresser. Puis voilà, j'avais ma vie, j'avais pas d'enfants à cette période-là. Je partais de chez mes parents, j'avais un nouveau logement, j'avais un copain depuis des années. Et est arrivé le moment où je voulais un enfant. Vous allez me dire quel est le rapport, mais attendez, vous allez vite comprendre. Du coup, voilà, je suis tombée enceinte de ma première grossesse à genre presque 3 mois de grossesse. J'avais des grosses douleurs en fait pendant toute la courte période de grossesse. J'avais des grosses douleurs au niveau du côté gauche de ma trompe. J'étais allée voir le gynécologue et il m'avait dit qu'il voyait pas le sac. Du coup, au bout de presque 3 mois, je suis allée au gynéco en urgence, en rampant. Ouais, parce que j'ai pas appelé les urgences, donc je suis complètement cinglée de pas avoir fait ça. Et mon gynécologue m'a dit d'aller en urgence directement après m'avoir fait une échographie très douloureuse. Je faisais une grossesse extra-utérine, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'embryon se développe pas au bon endroit et d'où mes douleurs et j'avais vraiment de difficultés à marcher, c'était juste horrible. Je vous épargne tous les détails. Mais aujourd'hui, je suis capable d'en parler et pour moi, c'est pas du tout un sujet tabou, c'est juste un sujet difficile parce qu'il y en a beaucoup qui vivent ce genre de choses. Donc voilà, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Je l'ai aussi vécu, c'est très dur. Courage à vous si vous êtes dans ce cas-là. Tout ça pour dire qu'après ça, ça a été horrible. J'ai eu du mal à surmonter les épreuves. J'avais des amis assez toxiques. Je suis quelqu'un qui a très peu d'amis, mais là, ces amis-là, qui m'entouraient en tout cas étaient très toxiques. Je me souviens que quelques jours plus tard, quand ça allait mieux physiquement, on va dire entre guillemets, puisque ça a quand même duré du temps, j'ai quand même eu beaucoup de douleurs, beaucoup de sang, bref, je vous épargne tout ça. Je me promenais avec mon amie qui était dans ma voiture et elle m'a sorti que si j'avais fait une grossesse extra-utérine, c'était parce que j'étais pas faite pour être maman. Bref, que des choses super gentilles à dire quoi. Sachant que moi je vivais un réel deuil en fait. Parce que j'avais annoncé à ma famille qu'il allait avoir un bébé dans tel et tel mois, etc. Je m'étais vraiment projetée, je le voulais vraiment cet enfant. Et voilà,
difficile quoi. Tout ça pour dire que j'étais dans cette période là très difficile de ma vie et que je continuais à recevoir des services presse. Je continuais à être dans cette phase de lecture intense parce que vraiment j'étais dans une phase de lecture intense. Je faisais des études par correspondance. Du coup j'avais beaucoup de temps pour lire aussi puisque je m'organisais pas très bien. Et donc comment dire, j'ai fait un blocage émotionnel en fait. Voilà, je pense que c'est ça le terme. Je ne pouvais plus lire sans ressentir du dégoût, sans avoir de la nausée. Je ne pouvais plus aller en librairie parce que je me sentais mal de passer à côté des livres. En fait, je pense que j'ai associé ma grossesse extra-utérine au livre. J'en ai pas parlé sur les réseaux, évidemment, j'ai tout gardé pour moi, donc j'ai vécu ça en total silence, on va dire. Quelques mois plus tard, je retombe enceinte, je fais une fausse couche. Quelques semaines plus tard, il me semble, même pas un mois après, je tombe enceinte de ma fille que j'ai aujourd'hui. Improbable. Voilà, j'étais très heureuse mais j'avais toujours cette sensation de mal parce que du coup là pour le coup ce n'était pas prévu. Ma première grossesse c'était une grossesse voulue, après ça je ne voulais plus d'enfants, je ne voulais plus en entendre parler et en fait voilà, je sais pas si j'avais repris ma pilule ou pas mais du coup voilà. J'ai enchaîné tout ça. La fausse couche je l'ai entre guillemets bien vécue psychologiquement parlant, dans le sens où je savais pas que j'étais enceinte, c'était pas prévu. Très contente mais j'avais toujours cette sensation de dégoût et ce truc de me dire bah en fait tu vas pas être une bonne mère, tu n'es pas faite pour être maman. Enfin parce que j'avais écouté mon amie d'avant. Sujet sensible hein, franchement je me retiens mais je pense que je suis tellement prête pour en parler que forcément ça me fait mal mais moins qu'avant. J'ai partagé ma grossesse au bout de je crois 4 ou 5 mois, peut-être 5 mois, donc j'avais un bon ventre. J'ai fait une photo parce que je suis photographe et j'adore faire des photos, donc j'ai fait une photo dans ma baignoire en mode bain de lait. On voyait aucun truc intime, on voyait juste le ventre en fait avec des petites fleurs etc. Et cette photo avait bien fonctionné entre guillemets sur les réseaux, dans le monde de Bookstagram. J'aime pas trop parler de ça parce que j'ai peur que ça me retombe dessus mais c'est pas grave, c'est ma vie en fait. Et il y a des filles qui parlaient et des gens qui disaient que en fait j'étais tombée enceinte pour faire du buzz. Je ne vois pas comment c'est possible, mais c'est pas grave. Je n'ai rien dit et j'ai tout supprimé. Voilà, j'ai tout supprimé. J'ai supprimé mon compte Instagram. À l'époque, je venais d'avoir mes 10 000 abonnés. Chose qui est quand même significative quand tu fais de la création de contenu. Tes premiers 10 000, ça fait quelque chose. Mais voilà, j'ai supprimé mon compte après ça. J'ai arrêté tous mes partenariats, évidemment. J'ai vendu toutes mes bibliothèques. J'avais 2 grandes billes et une petite bibliothèque aussi. J'ai tout vendu du jour au lendemain sur Vinted. Voilà, je me suis débarrassée de mes bibliothèques, de tout. Je ne pouvais plus avoir de livres, je n'avais plus de liseuse non plus. Voilà, gros blocage. Et ça a duré des années en fait. Ça a duré 6 ans. Parce qu'il y a 6 ans, j'ai tout arrêté. Donc ça a duré 6 ans, voire peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Et il y a peu, donc en janvier... Enfin en fait ça fait 1 an que je réessaye de lire petit à petit mais que j'achetais pas forcément de livres, ou peut-être que ça m'arrivait d'acheter un livre mais très franchement j'étais pas à fond dedans. Je lisais parfois sur ma liseuse, enfin du coup j'essayais de lire et c'était pas facile, j'arrivais jamais à terminer un livre et en janvier de cette année 2025 j'ai réussi à terminer un livre qui est La femme de ménage. Pour vous faire court, j'ai lu et je pense que je n'ai jamais lu aussi vite de toute ma vie. J'ai lu La femme de ménage tome 1, La femme de ménage tome 2, le tome 3, Personne ne doit savoir, The Perfect Match et Nos âmes tourmentées. Et là, je suis en train de lire à contresens et j'en suis à 20% de ma lecture, enfin 17% pour être exact. Voilà. Alors que j'ai commencé, peut-être le 10 janvier ou le 8 janvier, un truc comme ça. Improbable, je vous jure, c'est improbable. Je savais pas. J'ai commencé à acheter des livres, à aller en librairie sans ressentir du dégoût, s'il vous plaît. Genre, juste, j'avais envie de découvrir des nouveaux livres. Je me retrouvais à scroller sur les réseaux sociaux à propos de livres, juste incroyable. Et j'ai ouvert un compte, voilà, je vous le mets ici, j'ai ouvert un compte Amy Books où je mets du contenu littéraire du coup. Si vous voulez aller vous follow, voir ce que je fais et voir ce que je propose. Si vous aimez mon contenu sur Amy Art, vous allez sûrement aimer mon contenu sur Amy Books, surtout si vous lisez. Je lis tout genre de lecture mais c'est vrai que toujours avec une pointe de romance. Je lis aussi des thrillers psychologiques, enfin bref, je lis plein de choses. Je vous laisse aller voir. Je suis très contente d'avoir retrouvé goût à la lecture, mais vous n'avez pas idée à quel point. C'est peut-être d'un sens que aujourd'hui je vais mieux par rapport à ça. Voilà. Pourquoi j'ai les larmes qui montent maintenant en fait? Je comprends pas. Je parlais du sujet tout à l'heure, j'avais rien, et là je finis ça et
ça monte. Bref, je pense que j'ai fait le deuil de tout ça, je pense que c'est derrière moi. Je pleure, je sais pas pourquoi. En vrai ça me monte, je ne sais absolument pas pourquoi. Je suis quelqu'un de très sensible en ce moment. Vous savez que je suis toujours en dépression avec certains troubles, c'est assez difficile pour moi. Mais voilà, je tenais à en parler parce que ça me tenait à cœur, parce que j'avais envie de le faire. Voilà, je l'aurais jamais fait sinon j'ai quand même attendu 6 ans avant d'en parler. Me voilà aujourd'hui en train de vous expliquer la chose. C'est aussi pour ça que je reprends mon blog en main, ça fait trop bizarre. Il ne s'appelle pas le carnet d'une liseuse, il s'appelle autrement, je vous mets tous les liens en description. J'espère que ça va vous plaire. Évidemment ma chaîne Colo reste une chaîne dans l'art thérapie en termes général. Mais voilà, il va arriver que je partage aussi des livres, il va arriver que je partage des choses. Concernant ma liseuse, écoutez, je vais vous en parler ici avant de quitter. Parce que ça va aller vite et je pense pas qu'une vidéo vraiment consacrée à ça soit utile. J'ai testé plusieurs liseuses, j'ai testé des Kindle et des Kobo. J'ai testé plusieurs Kobo, j'ai testé 2 Kindle et je peux vous dire que de toutes celles que j'ai pu essayer, celle-là est pour moi la meilleure. Donc là on est sur la Kobo Color, ce n'est pas la Clara, je sais plus le nom, faudrait que je vous le donne juste après. De toute façon je vais vous le mettre là comme ça ou ici, comme ça vous l'avez. Elle est chère mais franchement elle vaut le coup, je vous jure. Il y a les boutons pour tourner les pages. Vous avez du coup la possibilité de mettre la lumière, donc le rétroéclairage plus fort ou moins fort. Pareil pour la lumière jaune et bleue. Vous avez du coup vos lectures en cours. Vous avez vos livres qui sont là et vous avez les catégories qui sont là. Évidemment vous voyez pas très bien mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu. Je vous ferai sûrement un réel dessus, c'est plus simple. Vous pouvez créer des collections dessus. Vous avez aussi un stylet qui est avec que moi je n'ai pas. Et vous pouvez du coup faire des petits carnets, des notes, des choses comme ça, annoter vos livres. Il y a plein de choses possibles sur cette liseuse. Vous pouvez surligner aussi en couleur, évidemment vous avez vos livres en couleur aussi. C'est l'avantage de cette liseuse. Vous pouvez acheter aussi vos livres directement dessus, tout comme vous pouvez les importer depuis votre ordinateur dessus. Vous pouvez vous connecter à Dropbox dessus. Enfin bref, elle fait plein de choses et c'est vraiment génial. Si jamais vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, comme ça je les noterai et peut-être que j'y répondrai en faisant le réel de cette liseuse. En attendant, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à discuter avec moi. Ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!